Et si la véritable bataille ne se jouait plus sur la ligne de front, mais au cœur des réseaux d'énergie et de transport? Ces dernières semaines, l'Ukraine a subi des attaques sans précédent. Plus de 600 drones et une cinquantaine de missiles se sont abattus sur des centrales électriques, des nœuds ferroviaires ou encore des wagons chargés de matériel occidental. Résultat: une paralysie partielle des infrastructures vitales du pays. Ignorer cette nouvelle réalité, c'est sous-estimer la vulnérabilité de toute l'Europe face à la guerre hybride. Plongeons dans le contexte de ces frappes spectaculaires et leurs enjeux stratégiques. Comment cette vague d'attaques s'est-elle préparée? Et pourquoi maintenant? Depuis plusieurs semaines, l'Ukraine fait face à des frappes coordonnées d'une ampleur inédite. Non seulement Kiev, mais aussi de nombreuses régions sont touchées, avec plus de 600 drones kamikazes et 50 missiles lancés en salve pour saturer la défense antiaérienne. Les cibles, les infrastructures énergétiques et surtout les nœuds ferroviaires. Des wagons, des équipements militaires occidentaux et même des trains entiers ont été détruits près de Kiev, paralysant la logistique militaire. Ne pas saisir cette évolution, c'est risquer de sous-estimer la puissance de la guerre moderne menée à l'arrière. Mais quels ont été les effets concrets de cette opération? Quand la lumière s'éteint, c'est tout un pays qui vacille. Malgré une défense aérienne de plus en plus sophistiquée, l'Ukraine n'a pas pu empêcher la destruction de nombreux wagons, de matériel militaire et de stocks occidentaux destinés au front. Les frappes russes, mêlant drones FPV, munitions rôdeuses Lancet et missiles de précision, ont visé avec méthode les nœuds ferroviaires et les infrastructures énergétiques. Résultat: des régions entières plongées dans le noir, sans électricité, sans eau ni chauffage, alors que l'hiver n'est pas terminé. Les réseaux logistiques, paralysés, ralentissent l'acheminement des troupes et du matériel vers la ligne de front. À chaque attaque, c'est la résilience même du pays qui est fragilisée, car derrière chaque transformateur détruit, chaque train immobilisé, c'est la capacité de l'Ukraine à mener la guerre et à assurer la vie quotidienne qui s'amenuise. Mais quelles sont les conséquences à moyen terme et le nouveau visage du conflit? Et si la véritable cible, c'était la capacité de résister sur le temps long? Selon les experts, on assiste aujourd'hui à une bascule majeure. La profondeur du territoire ukrainien n'est plus à l'abri. Les frappes massives de drones et de missiles ont réussi à saturer les défenses aériennes, rendant chaque kilomètre potentiellement vulnérable. Quand des centrales électriques, des réseaux de distribution et même des trains sont visés, c'est toute la logistique ukrainienne qui vacille. Acheminer du matériel, envoyer des renforts, tout devient bien plus complexe. Et surtout, la population civile n'est plus épargnée. Coupure d'électricité, d'eau, de chauffage. La guerre d'usure se joue désormais sur l'endurance des infrastructures. Or, si l'Ukraine venait à faiblir sur ce plan, c'est la stabilité de toute la région qui serait menacée. Des leçons cruciales se dégagent pour l'Ukraine, et au-delà. Que peut-on apprendre de cette nouvelle forme de guerre? D'abord, la protection des infrastructures ne repose plus uniquement sur leur défense physique, mais sur l'innovation, la redondance et la capacité à réparer rapidement. Les attaques systématiques montrent que dépendre de réseaux logistiques ou énergétiques centralisés est devenu un risque majeur. Pour les États et les entreprises, il faut repenser la sécurité à l'ère de la guerre hybride, où la menace vient de partout et à tout moment. Car rester sur d'anciens schémas, c'est s'exposer à des vulnérabilités fatales. Mais alors, une dernière question se pose. Et vous, votre quotidien dépend-il de réseaux aussi robustes qu'on le pense? Ces attaques massives en Ukraine nous rappellent à quel point notre confort repose sur des infrastructures discrètes, pourtant vitales. Quand la lumière s'éteint ou que les trains s'arrêtent, ce n'est plus une crise lointaine. C'est notre quotidien qui vacille. L'avenir de la sécurité collective dépend de notre capacité à comprendre et à protéger ce qui paraît invisible, jusqu'au jour où tout s'arrête. Face à ces nouvelles formes de guerre, repenser la résilience de nos réseaux n'est plus une option, mais une urgence. À méditer.